Bonjour à tous, c'est Lozerkiller qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo annonce dans laquelle nous allons parler de plusieurs sujets différents. D'abord effectivement un peu le planning de la chaîne pour les semaines à venir, vu en effet ça fait quand même quelques temps qu'on n'a pas fait ça. On va aussi parler de différents éléments ici et là, des lives potentiels et prochains, etc., etc. Et avant de commencer par le planning, j'aimerais juste revenir effectivement sur la venue de Shadow chez moi, car effectivement il était chez moi pendant 2 semaines. Il est reparti depuis. Et d'ailleurs, je rappelle pour information que Shadow n'est pas un frère, enfin, n'est pas un frère, n'est pas mon frère ni un membre de ma famille, hein, c'est vraiment juste un ami, mais il habite assez loin et est assez occupé par son travail, donc ça fait qu'on ne se voit que très rarement. Donc voilà, là on a passé un peu des vacances ensemble, et donc c'est vrai que de base on avait prévu pas mal de choses ensemble, à savoir plusieurs lives, plusieurs vidéos, et au final on a fait pas vraiment grand chose, on a fait une seule live ensemble, et c'est vrai qu'en termes de vidéos, on a surtout fait de la construction en direct, aussi bien pour du Ninjago donc que pour du Bionic. Et c'est à peu près tout, hélas, car en effet, on avait aussi prévu de faire une FAQ, mais finalement, pour des questions de temps et autres, on n'a pas eu le temps justement de la faire. Donc, pas de FAQ à deux. Je verrai si je la fais tout seul ou si j'attends à nouveau d'être avec Shadow pour la faire à deux. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous préférez. En tout cas, pour l'instant, hélas, pas de FAQ pour les semaines slash mois à venir si je dois attendre Shadow pour la faire. Mais encore, à voir si je la fais seule ou pas. Donc ça, effectivement, c'était là-dessus. Et maintenant, on va, donc désolé effectivement de vous avoir fait un peu de faux espoirs par rapport à la FAQ, mais elle arrivera bien un jour, écoutez. Elle arrivera bien un jour. Bref, et donc là au final j'ai posté toutes les vidéos que j'ai faites avec Shadow, et qu'il n'y aura pas d'autres à venir dans les semaines à venir, même si là encore ça on va le voir tout de suite, car effectivement, qu'est-ce qu'il y aura les semaines à venir? Alors on va être ici en septembre, comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est la semaine d'aujourd'hui, donc effectivement, enfin d'aujourd'hui, la semaine de cette semaine-là. On a commencé avec une lecture du moment lundi sur du Ninjago avec le film Ninjago. Mercredi on a une lecture Lego donc sur un livre Nexo Knights. Jeudi donc on a l'annonce comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Demain, on devrait avoir donc un tour d'horizon sur les derniers Star Wars sortis, donc tirés du nouveau film qui va arriver dans pas trop longtemps, je crois, je ne sais pas exactement quand. On m'a demandé plusieurs fois de le faire, à moins que ce soit la même personne qui m'a demandé plusieurs fois. Bref, je vais le faire. Donc un petit tour d'horizon rapide sur les différents derniers modèles sortis. Samedi ou dimanche, ça dépend en fait, hein. Les 3 jours là en fait sont des jours plus ou moins modulables. Il y aura le magazine Ninjago de septembre qui va sortir. Effectivement, ça fait un certain temps qu'on n'a pas fait de découverte de magazine, simplement parce que le magazine Next Nights eh bien, n'est pas paru en août. Voilà, donc ça fait on va passer de Ninjago à Ninjago, et donc celui de Ninjago sort ce vendredi. Alors je sais combien, c'est le 15, voilà, ce vendredi 15 septembre, et moi donc je le ferai soit le lendemain, soit le dimanche. Voilà. Et après, donc, on va enfin arriver aux reviews, aux présentations vidéo des 7 Ninjago tirés du film. De base, j'avais prévu de les commencer ce lundi-là, mais finalement, je vais faire en sorte de tout reporter à une semaine. Je voulais faire ça plus rapidement, vous m'en excuserez. Voilà. Donc, ce qui veut dire que on aura plus ou moins une review par jour, c'est ce qui est prévu pour l'instant en tout cas, avec donc Spinjitzu Training pour lundi, le mardi Ninjago City Chase, le mercredi Manta Bomber, le jeudi Master Force, donc le pont de la jungle, vendredi le sous-marin volant, voilà, donc le Flying Jelly Sub. Donc le tout encore est fait par ordre de référence, et donc plus ou moins de prix aussi. Puis le samedi, nous aurons une vidéo comparons sur les 3 sets à 30 euros du film, donc le bombardier, la chute, etc. etc. donc ces trois-là, voilà. Vu que c'est des questions qui m'ont été souvent posées, lequel je dois choisir, lequel est le meilleur, là, apparemment de meilleur en soi, mais au moins la vidéo comparons permettra enfin justement de voir ce que les trouvailles proposent, leurs avantages et leurs inconvénients les uns par rapport aux autres. Et dimanche, logiquement, il y aura le magazine Next Nice de septembre qui sort le 22, si je ne me trompe pas. Voilà, donc ça nous fera 2 semaines de magazine. Et puis ensuite, comme on peut voir ici, Ninjago City en rouge, donc ça veut dire vidéo construction, car effectivement on pose souvent la question, est-ce que tu vas faire Ninjago City? Est-ce que tu vas faire Ninjago City? La réponse est oui, et c'est juste que j'avais besoin d'économiser de l'argent, parce que c'est un jeu quand même qui est très coûteux, et dites-vous bien que comme j'ai déjà acheté à peu près tout le thème Ninjago, ça a coûté aussi une sacrée somme d'argent. Donc il fallait que j'économise un peu. Et donc là, j'ai pu me la payer aujourd'hui. Donc je l'ai commandée aujourd'hui, attention. Elle arrivera logiquement donc la semaine prochaine. Et il faut savoir que Shadow, justement, devrait venir m'aider à la construire. Parce que là encore, quand on s'est vu donc pendant 2 semaines en août et en septembre,
Il avait vraiment très très envie de la construire et il m'a dit bah tiens peut-être que si à un moment j'ai 2 jours de libre par rapport au travail, eh bien je pourrais faire un aller-retour rapide par chez toi pour construire le set. Et donc il m'a dit qu'il serait disponible justement bien en fin de semaine ici et là. Et donc logiquement, bien il devrait me rejoindre pour construire la ville de Ninjago. Voilà, donc ce qui devrait quand même faciliter la construction. Et donc logiquement, on devrait faire ça en 2 jours. C'est quand même assez rapide là encore pour un set aussi complet en termes de pièces, quoi. Donc voilà, et donc l'idée c'est de poster la vidéo construction sur 3 jours, peut-être 4. Là encore, tout ce qu'on est ici là, c'est vraiment un planning potentiel. Donc ça peut grosso modo changer. Mais dans l'idée, ce sera 3 ou 4 jours donc, de construction sur la ville Ninjago. Et puis après, on reprendra donc nos reviews avec le Water Strider, donc le Night Dragon, le Gamma Mecha Man, le Lightning Jet. Après, une vidéo comparons, car effectivement, le Mecha Garmadon et le Lightning Jet sont au même prix. Donc on fera une comparaison entre les deux. Ça peut sembler un peu sorti de nulle part, mais pourquoi pas, on verra bien. Et puis après, donc on enchaînera avec le Fire Mech, le Ice Tank, le Temple, le Speed Bounty et le Jago City. En tout cas, c'est ce qui est prévu, mais ça peut changer, car en effet, dans l'idée, j'aimerais bien, moi, terminer mes reviews avant la sortie du film, donc en France, hélas, le 11 octobre. On l'a vraiment après tout le monde, hein. Mais en Allemagne, ils l'ont le 21 septembre, donc nous, on l'a vraiment super tard. Donc le 11 octobre, il sort, et donc j'aimerais faire en sorte d'avoir fini les reviews avant. Toutefois, il faut savoir que dans certains cinémas, le film passera seulement en avant-première dès le dimanche 8. Et donc, comme dans ce cas-là, effectivement, on arriverait à tout terminer avant l'avant-première. Dans certains cinémas, là encore, en tout cas, moi je me souviens que personnellement, j'avais un cinéma qui passait le film Lego Batman en avant-première un dimanche. Hein, si vous voulez le voir, pas de souci à ce niveau-là. J'espère qu'ils feront pareil pour Ninjago, mais sinon ce sera le 11. Et donc ça fait que voilà, éventuellement là, peut-être qu'il y aura des jours de vide, histoire d'aérer un peu, et peut-être qu'effectivement les reviews finiront le 11 au lieu du 7. Voilà, donc ça c'est encore un peu à prévoir, parce qu'effectivement, faire tout ça à la suite, ça demande pas mal de travail sur les gros modèles qui vont être assez longs à faire. Et idem, Ninjago City, le faire en review à peine une semaine après que je l'ai construit, je ne sais pas si je pourrais le faire. Donc on verra encore, mais voilà, donc ça peut étendre. Et vous allez me dire, mais Laser Killer, c'est bien, j'en doute ça, mais il n'y a rien après. Et oui, il n'y a absolument rien après, tout simplement parce que pour l'instant, eh bien, je n'ai rien du tout en fait. Parce que c'est ça le truc, c'est que je veux effectivement terminer de faire les reviews avant la sortie du film, mais le fait est que après, je n'ai pas vraiment de thème ou d'achat en particulier pour l'instant prévu. Donc ça, c'est un gros mystère. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura zéro vidéo sur la chaîne pour autant, hein. Forcément, il y aura toujours les vidéos magazines qui continueront à arriver, etc. Mais pour l'instant, ça reste un gros point d'interrogation, car il faut savoir que j'ai pas mal de vidéos de création bionique de prévues, mais là encore, je vous rappelle que j'avais prévu tout un truc avec des vidéos de présentation, etc. à faire, avec du montage, et pour l'instant, rien n'est encore fait afin d'être posté, quoi. Donc, ouais, gros point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on fera à partir d'octobre? Je n'en sais rien. J'ai certes effectivement des envies d'achat de sets un peu divers et variés, un peu en vrac, mais honnêtement, on verra. J'ai aussi des envies de livres, parce qu'il y a pas mal de livres sortis. Il y a l'encyclopédie des personnages Nexonites qui est sortie, effectivement, par exemple, avec une vidéo exclusive de Clay, qui est en train de se transformer en statue de pierre. Donc celui-là, j'aimerais bien le choper. Il y a aussi le second tome du petit roman Nexonites, là encore, avec les nouveaux personnages, hein, voilà. Donc il y a pas mal de bouquins que j'aimerais me payer en termes de Nexonites tout du moins. Et après, c'est vrai que aussi en termes de sets, j'aimerais bien terminer Nexonites 2017 avec le modèle promotionnel qui me manque afin de pouvoir peut-être commencer à préparer les grosses vidéos récap, etc., etc. Ou des vidéos focus par exemple sur les super armures. Donc ouais, pour l'instant, après ça, on verra bien. Il y a bien une seconde vague de modèles Ninjago tirés du film qui va sortir, mais logiquement, je crois que c'est en décembre, janvier. Alors si c'est avant, tant mieux, mais sinon, bah voilà. Et après, là encore, hein, je viens de dire, je compte quand même bien économiser pour tout ce qui est 2018. Donc voilà, donc pour l'instant, c'est ce qui est prévu du Ninjago, du Ninjago, du Ninjago, du Ninjago à ce niveau-là pour les semaines à venir. Ok, on va donc maintenant enchaîner peut-être avec tout ce qui est live, car effectivement ça fait aussi partie des vidéos qui sont potentiellement à venir sur la chaîne en soi. Alors c'est vrai que j'en fais pas vraiment beaucoup ces derniers temps, tout simplement parce que je n'ai pas vraiment d'idée en soi. Bon, après, il faut savoir donc que oui, en termes d'idées, il y en a grosso modo trois que j'ai, je pense.
La première déjà, c'est une nouvelle live sur un assemblage de maquettes, car en effet j'ai reçu une maquette récemment, que de base je devais recevoir quand j'étais là, mais elle est arrivée un peu en retard, hélas, hein, après c'est un peu son départ. Donc ouais, puis il y aura une maquette à assembler, alors pour l'instant je suis encore à la phase d'enlever les pièces de la grappe de la maquette afin de vous proposer un assemblage rapide en live. Donc pour l'instant je ne sais pas du tout quand je la ferai, peut-être la semaine prochaine, peut-être plus tard, je ne sais pas, mais ça risque de me prendre du temps déjà à désassembler tout ça. Donc ça, effectivement, une live maquette, il y en aura une. Ensuite, il y aura peut-être des lives reconstruction bionique, car en effet, alors bionique le G1, car en effet, nous sommes en 2017 et il y a 10 ans, nous étions en 2007. C'est bien, avec moi vous apprenez à faire les maths et je fais même le café si vous le désirez. Et donc justement, je me dis ça pourrait être intéressant effectivement pour fêter les 10 ans de Bionicle, et bien de remonter ces sets sortis en 2007 justement, voilà. Alors j'ai déjà commencé un peu à faire l'anniversaire de Bionicle 2007 à travers des dessins, donc ça c'est mon blog dessin Bionicle, hein. Donc comme quoi, j'ai fait beaucoup de dessins de Bonal 2017. Et donc je me suis dit, bah, ça pourrait être intéressant d'aussi reconstruire ces modèles. Parce que ça ferait des lives entre guillemets un peu faciles à faire, et puis ça peut être aussi intéressant pour ceux qui ne connaissent pas Bionicle de se plonger dans l'univers à l'aide de ces différents personnages. Donc ça peut être intéressant, à vous de me dire ce que vous en pensez. Ça, j'avais aussi prévu des reconstructions et refactories, là encore à voir. Et vous allez me dire, mais c'est très bien ça mon petit laser killer, mais les reconstructions c'est cool, mais à quand un peu de création avec en live. Et pour l'instant, la seule type de création que je vois, c'est éventuellement le retour des alt attaques, hein. Donc souvenez-vous, ces modèles alternatifs de modèles officiels. Donc j'ai déjà fait toute une série effectivement sur du Ninjago 2016, aussi bien vague 1 que vague 2. Et donc je me dis que ça pourrait être effectivement intéressant de reprendre ça. Et donc, c'est pour ça que je vous demande, si vous voulez, en commentaire, eh bien, de me dire quel modèle vous voudriez que je fasse en Alt Attack. Alors, aussi bien Ninjago que Nexonites, hein, toutes les années sont incluses, à part 2011 en Ninjago, je n'ai rien du tout. Donc, toutes les années sont bonnes. Par contre, après, en termes de modèles, je vous conseille quand même de mettre des modèles entre 0 et 40 euros. Parce qu'effectivement, si je reprends et qu'on me donne des modèles à 110 euros, c'est très compliqué, il y a beaucoup de pièces, ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, donc vous avez plus de chances de me proposer effectivement, enfin que je choisisse un modèle qui coûte entre 10 et 30, 40 euros du fait du nombre de pièces. Donc voilà, faites-moi vos propositions et commentaires, et puis je verrai un peu ce qui ressort. Si forcément un modèle ressort plus de fois que les autres, eh bien je le ferai. Si par contre j'ai que des choix de modèles différents les uns des autres, eh bien je choisirai celui qui me plaît le plus. Voilà. Donc ça peut venir, alors encore, je ne fais pas de promesses, de base je voulais recommencer ça la semaine prochaine, mais comme vous avez pu voir, les revues Ninjago pour l'instant, je n'ai pas du tout commencé l'enregistrement, donc ça va me prendre pas mal de temps. Donc j'ai déjà plein de trucs à côté, donc voilà. Donc je veux bien tenter, mais je ne promets rien. Donc pour l'instant, donnez-moi vos choix de modèles, et puis je verrai ce qu'on peut en faire. Voilà. Éventuellement aussi des lives dessins, c'est vrai que j'ai plusieurs concepts. J'aimerais bien faire une live dessin où le concept sera en fait de dessiner un personnage toutes les 5 minutes en fait, donc se limiter à 5 minutes pour dessiner un personnage. Et l'idée en fait serait de prendre des personnages de plein de thèmes d'action du passé comme du présent, hein, comme ça pour éviter qu'il y ait que du Ninjago du Star Wars. Je ferai entre guillemets moi-même la sélection de personnages et j'essaierai de la dessiner assez rapidement. J'ai aussi pensé à pourquoi pas faire un live dessin sur tout ce qui est mini-figurines du thème Ninjago du film. Ça pourrait être intéressant, effectivement, là encore, d'essayer de dessiner les différentes figurines assez rapidement. Ça pourrait être un chouette entraînement, à voir un peu comment on peut faire ça, hein. Mais voilà, donc ça c'est des concepts effectivement de live dessin potentiels. Et hormis ça, eh bien, je n'ai pas d'autres idées. Pas de création bionique pour le moment, je pense. Je suis encore un peu dans la phase de déconstruction, de prise de photos. Et c'est vrai que pour l'instant, voilà, j'ai pas envie de me lancer dans un gros projet bionique. J'ai plein d'idées, de projets et autres séries. Mais pour l'instant, on va attendre un peu, je pense. Là encore, mes priorités pour l'instant, ça va vraiment être tout ce qui est vidéo, Ninjago, etc., etc. Voilà pour ça. Et je pense que c'est tout pour la chaîne en soi. Donc rapidement, alors ça fait combien de temps que je cause? Parce que je cause beaucoup, 14 minutes. Juste voilà, quelques petits bons plans. Donc déjà, le premier pour tous les fans de Nexonites, c'est la sortie de la saison 4 sur Gulli. Donc logiquement, je crois que c'est diffusé tous les samedis et dimanches vers 16h, 17h. Faut aller voir la grille TV.
Est-ce que je peux mettre... Attendez, attendez. C'est un enfer. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Vous avez un truc beaucoup mieux avant. Non, non, j'aurais juste le jour suivant. Voilà. Samedi 16. Donc, peut-être pas le matin très tôt, parce que vous n'êtes pas encore levé à cette heure-ci. Ah, voilà, c'est toujours à 16 heures. Ok. Donc, effectivement, à 16 heures les week-ends, et comme vous pouvez le voir, vous pouvez déjà, d'ores et déjà retrouver en streaming les 4 premiers épisodes, en replay tout du moins. Alors, par contre, la qualité est vraiment pas top. C'est vraiment bof. En tout cas, de mon côté, j'arrive pas à la changer, j'arrive pas à avoir un truc HD. Peut-être que d'ailleurs, des personnes l'ont re-uploadé sur YouTube, donc on peut voir ça par vous-même. En tout cas, vous pouvez sur le site de Gulli, ici, et donc voir déjà les 4 premiers épisodes. Et ma foi, il y a des trucs pas trop mal. Voilà, pour l'instant, donc bon début de saison. Alors par contre, je ne ferai pas de commentaires d'épisodes, car en effet, mes commentaires d'épisodes Ninjago ont été flagués par Lego pour copyright et des problèmes de droit d'auteur. Et honnêtement, ils avaient le droit de le faire parce que, grosso modo, je diffusais plus ou moins l'épisode en entier derrière moi, c'est vrai, même si je coupais le son. Donc voilà, donc j'ai pas envie de refaire ce type de commentaires parce que j'ai pas à nouveau envie d'avoir des problèmes de droit d'auteur avec YouTube. Parce que vous savez qu'au bout de 3 problèmes, bah, c'est la suppression de votre chaîne. Donc voilà. Donc, et j'ai pas non plus envie de pour l'instant de mettre du temps à faire du montage pour chacun des épisodes, d'autant plus quand la qualité du stream n'est pas bonne en fait. Donc même faire des captures d'écran sera vraiment moche. Donc voilà, pour l'instant, il n'y aura pas de commentaires d'épisodes sur Nexonites. Voilà, désolé. Mais tout de même, même sur mes commentaires à moi, vous pouvez donc voir les épisodes sortis jusqu'à présent et vous faire plaisir. Hein. 4 épisodes, ça fait 80 minutes, il y a quand même de quoi faire, de quoi s'amuser. Et enfin aussi, un autre petit, entre guillemets, bon plan, si vous avez l'argent tout du moins, ce sont les kits, comme vous pouvez le voir. Donc ça, on est sur la boutique officielle de Lego, donc le Lego Shop ou le shop.lego.com. Et donc en effet, pour le film Ninjago, Lego a fait des sortes de packs qui combinent, enfin, avec 2 modèles ensemble. Et de base, ce genre de pack, c'est pas spécialement nouveau, mais souvent, c'est pas vraiment très profitable. Des fois, c'est le même prix que les modèles vendus séparément, ou des fois, c'est genre 5 euros de gagné, quoi. Donc vraiment pas grand chose. Or, là, la différence est vraiment intéressante, parce que par exemple, là, par exemple le kit mécanique, qui comprend le robot de Kai et celui d'Armadon, bah, séparément, c'est 75 euros et 65 euros, donc ça fait du genre 7 et 6, 130, donc ça fait 140 euros. Ça fait 140 euros, j'ai fumé. Non, ça fait. Non, ouais, 70, oui, 7 et 6, ça fait 130, ouais. Donc ça fait 140. Et là, vous payez 111. Donc c'est quand même une différence de 28 euros. Et donc, c'est quand même pas rien, quoi. 28 euros. Et c'est pareil pour les autres kits mécaniques, hein, enfin les autres kits. Comme par exemple celui-ci, 75, alors que de base, le modèle de Jay seul vaut 65. Donc ça fait 20 euros d'économiser, vu que celui-ci coûte 30 de base tout seul. Idem pour ça. 55. Alors par contre, le 55, c'est genre de base, c'est 40, 15, vous économisez 15 euros. Donc là, ça fait genre 15, 20 et 30 euros d'économiser plus ou moins. Alors après, avoir effectivement sur Amazon séparément, vous pouvez pas aussi les trouver pour le même prix, hein, voilà. Mais pour ceux qui seraient intéressés, ça peut être quand même une bonne offre. Sachant que moi, personnellement, hein, j'aurais bien aimé ce type d'offre, vu que je les ai payés tous séparément, et que j'aurais pas été contre économiser 30 ou bah même ouais, 30-50 euros quoi. Après voilà, forcément, bon bah faut avoir l'argent, hein, et il faut que les 2 modèles dedans vous plaisent. Voilà. Après si c'est pas le cas, et bien vous pouvez toujours aller sur Amazon, souvent ils vendent moins cher. Et je crois que c'est tout pour nos petites actus du moment Lego, entre guillemets. Bon, il y a aussi le Faucon Millennium qui est sorti hier, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est genre le plus gros set Lego, donc c'est une nouvelle édition en UCS, avec je crois des milliers de pièces. Le truc coûte 600 ou 700 euros. C'est un truc vraiment pour collectionneurs, mais c'est quand même là encore un nouveau palier atteint pour Lego. Donc au final, la ville de Lego City avait l'air imposante, mais elle a été dépassée assez rapidement. Voilà. Euh, et je pense que c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Écoutez. Ah oui, aussi, c'est vrai que dans mes reviews, il n'y avait pas de review pour les figurines. On verra ce qu'on fera à ce niveau-là. Il y a moyen que je refasse une vidéo rapide où je monte juste les différentes figurines en faisant un petit turnaround sur mon plateau tournant. On verra, on verra. Pour l'instant, c'est pas définitif, c'est pas décidé. Il y a peut-être moyen que je fasse un truc. Il y a le temps de voir ça.
Mais en tout cas, voilà un peu pour le planning à venir de ces prochaines semaines. Alors pour tout ce qui est live, comme je vous l'ai dit, j'ai avant tout énoncé des concepts, pas de date. Là encore, souvent les lives, ce qui se passe, c'est que je les fais quand même la plupart du temps en fin d'après-midi, fin de journée, donc vers genre quoi, vers 16-17 heures, souvent je les commence dans ces eaux-là, et souvent quand même, je préviens sur la chaîne 1 heure ou 2 heures avant. En clair, je pré-publie le live en disant ça va commencer dans 1 heure et quelques, etc. Donc voilà, donc sachez que... voilà. Et donc au pire, si j'ai des trucs plus informatifs, je le mettrai soit en bannière, soit j'en ferai une vidéo pour vous en parler, mais voilà. Donc en tout cas, jetez un coup d'œil à ça, et bien sûr les lives sont disponibles après en replay automatiquement. Donc il n'y a pas de souci pour les reprendre après, même si je pense que ce n'est pas spécialement intéressant, et même si je ne sais pas pourquoi je parle à ma place comme ceci. Bref, donc on va se quitter là-dessus, ça fait au moins 20 minutes de vidéo, donc c'est amplement suffisant. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude, et vous l'aurez compris, n'hésitez pas à faire vos petites demandes pour des modèles alternatifs, donc je verrai un peu ce qui ressort, et je verrai ce qu'on peut faire, voilà. Ok, on se quitte là-dessus. Donc, bah, écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine, donc sur la chaîne, pour de nouvelles vidéos. Salut à tous et à toutes.